all the cities. Ouverture le lot, bouée belé donc des lourds arrivent donc tout ça encore comme jamais fuego. Bon, pour la promotion le lot quoi faire 1000 francs. Dès qu'on y a ça dépend coupe na yo tarif donc si place comme en terrain il y aura des barbeurs plateau de 15 ans croisement Rico fuego. Génie maestro. Barbeur qui se trouve précisément au plateau sur le croisement de l'avenue de 16e rue Nko et non loin de l'église Mayangi. Je peux savoir, l'ouverture était aujourd'hui? Oui, l'ouverture était précisément aujourd'hui. Nous avons premièrement raté l'ouverture la fois dernière. On devait faire l'ouverture, c'était le 1er de ce mois, mais sauf qu'il n'y a pas eu lieu. L'ouverture n'avait pas eu lieu par rapport aux difficultés des travaux. Et puis bon, il y avait tellement trop de travaux. Voilà pourquoi nous avons prévu l'ouverture pour aujourd'hui, le 5 novembre. Mais vraiment, tout s'est bien passé. Dieu a fait grâce. Et vraiment, le talent aussi, il est là, il se voit. Et bon, ce que nous demandons juste, c'est à vous de juger, quoi. Ok, d'accord. Et la coiffe à combien, monsieur? Ici, la coiffe est actuellement à 1000 francs parce que nous sommes en promotion. Nous avons fait l'ouverture aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord besoin de la clientèle. Non plus que nous avons d'abord de la clientèle, mais nous voulons encore plus. Voilà pourquoi nous faisons à 1000 francs. Mais sinon, les prix sont favorables et c'est des bons prix. Mais pour un moment, nous sommes là à une durée qui n'est pas encore prévue. Quand est-ce que ça va se terminer? Donc, c'est prévu pour 1000 francs maintenant. Quel est le message que vous pouvez passer aux gens qui ne sont pas encore informés par rapport mais le message qu'on passe aux autres, c'est quoi? De venir voir et de venir faire l'autre là, comment est-ce qu'on peut appeler ça? De venir quand même tester, de goûter la main et puis de venir voir l'œuvre, d'encourager les jeunes. Surtout, je demande beaucoup à beaucoup des artistes d'encourager des jeunes talentueux comme nous parce qu'on doit s'encourager. Les Congolais, c'est des gens qui n'aiment pas faire, qui n'aiment pas voir l'autre évoluer, donc qui n'aiment pas soutenir les autres. Donc c'est ce qu'on veut en fait, le soutien entre nous, on veut l'union. Donc c'est ça, l'art est là, donc essayez de soutenir ça pour que ça aille en avant et tout. Faisons comme chez les autres quoi. Donc soyons un exemple quoi. Ok, merci. En fait, le prénom c'est quoi le prénom, moi c'est Berly Barber. Merci. Merci. On est dans un plateau de 15 ans, dans l'avenue 16e croisement Rico. Je peux avoir le nom du salon, C'est bien que Fonel est le roi des barbeurs. L'ouverture, c'était aujourd'hui Ouais, l'ouverture c'était aujourd'hui le 5 novembre. Et la coiffe est à combien? Bon, pour le moment, nous sommes sous promotion, la coiffe est à 1000 francs. Donc, quel message tu peux donner aux gens qui sont encore dehors, qui veulent venir ici? Quel est le message que tu peux peut-être donner?
gens qui ne sont pas au courant du salon. Ok, bon, pour moi, j'aimerais juste leur inviter de venir découvrir le salon de coiffure du roi des barbeurs. Donc venez, vous allez voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de la magie, c'est juste le travail. D'accord, merci. Ok, merci vraiment. C'est toujours. Coupe là-bas. Nous sommes au plateau de 15 ans dans le salon du roi des barbeurs. Ouais. Ça remet déjà le nom. Non, mais ce nom, tu vois, il y a beaucoup de branches en fait, ça signifie beaucoup de trucs. Tant pis pour ceux qui vont prendre ça à leur façon, mais sinon, de la façon dont vont les choses concernant le nom des rois des barbeurs, c'est parce qu'il y a aussi des rois dans ce salon. Il y a des rois dans ce salon, normal qu'il y ait ce nom. Sinon, ce salon, c'est le roi des barbeurs. L'ouverture? L'ouverture, c'est quand? Ça s'est passé aujourd'hui, l'ouverture, ouais. Je pense qu'il y avait du monde aussi. Hein. Ah, en tout cas, il n'y a plus rien à dire. Hein. Tobalo, il m'a belé tout. Aujourd'hui, j'ai vu des artistes, les artistes là, je sais pas. On les a invités, comment? Oui, bien sûr. On a invité ces artistes. En retour, on a toujours besoin d'eux pour la force. Parce que un seul doigt ne peut pas laver un visage. Donc on a besoin de 5 doigts ou beaucoup de monde pour avancer. Ouais. Quel artiste et quel artiste? Ben, merci encore à Giselle Gucci, à Nick Zozai, à Kelly Zoul, à Jamkis et à qui encore? Bon, et à Trésor Scobar. Ok, d'accord. Et on peut avoir le nom du PDG du vote? Bon, c'est pas tellement important, mais le DG s'appelle Yann Foucault. Il y a vraiment qu'il a fait ici. Apparemment, c'est le numéro 1 à Brazza. Non, ouais, mais c'est ça, c'est le numéro 1, parce que normalement, on a besoin de ce genre de personnes-là pour faire avancer l'art et la culture du Congo. Donc, tellement il y a moins de gens qui prennent au sérieux ce qu'on fait. Parce que de base, la coiffe a été une chose qui a été négligée pendant beaucoup d'années. Et quand tu vois une personne se concentrer et mettre les moyens sur un truc, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Et on peut savoir le prix de la coiffe? Ben, le prix de la coiffe, il y a 2 tarifs. Le premier tarif de la coiffure, on est à 1000 francs. Et dans les 1000 francs là, tu as droit à 3 coupes. Il y a la pelouse, il y a la couane et il y a un raffine, ouais, raffine. Dans quel jour le salon va être ouvert à tout le monde? Bah, on est de service du lundi au dimanche, sauf les mardis. Ok, donc peu importe les jours, la coiffe est à 1000 francs. Ouais, 1000 francs, c'est ce que j'ai précisé. Il y a la pelouse, le govo et le rat. Ouais. C'est bon. Et pour ne pas trop prendre du temps, quel est le message que vous passez pour les gens qui ne sont pas encore informés? Ben, mon message est que je demande à toutes ces personnes de passer au plateau de 15 ans Croisement Runco pour un peu voir un peu l'œuvre et découvrir ça de leurs propres yeux, sans pour autant beaucoup parler ou bien passer parmi les chemins. Tout ce qu'on peut demander à ces gens, c'est de passer et tester le niveau des coiffeurs et donner leur point de vue à la fin des services. Sinon, on est prêt à tout. Hein. On est prêt à tout. Le dernier message, c'est que je donne à mes amis coiffeurs que je ne connais peut-être pas, de ne pas désespérer de travailler parce que ce que nous faisons là, c'est tellement sérieux. Parce que sans la coiffe, on ne peut rien faire. Même enterré, on a besoin de la coiffe. Même un cadavre mort, il a besoin de la coiffe. Donc normalement, on n'a pas le droit de négliger ce qu'on fait. C'est juste les gens qui nous prennent un peu moins au sérieux. Sinon, de base, la coiffure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. C'est ça mon seul conseil. Et je demande aux coiffeurs de travailler sans cesse. Parce qu'il n'y a que ça comme moyen. Merci, monsieur. De rien, mon gars, on est ensemble là. Merci. Moi, c'est Léonce Barber, coiffeur des artistes. Je m'appelle Foucault Yann. Foucault Yann. Ok, d'accord, merci. Et on vous a vu ici. Je sais pas c'est pourquoi en fait. Ouais. En fait, ma présence, c'est parce que je viens d'inaugurer un salon de coiffure, donc un barbershop. Donc voilà pourquoi je suis présentement en ces lieux.
Ok, d'accord. Et j'ai vu beaucoup de gens ici, donc c'est bien vous le PDG de l'agence? Oui, je suis le propriétaire. J'aime pas trop le mot dire propriétaire, donc oui, je suis le propriétaire du salon. Ah ok, d'accord, merci. Et d'où vient l'idée du salon? En fait, l'idée vient d'une rencontre que j'ai eu à faire avec un des quatre coiffeurs. C'était en décembre 2021. J'étais à Pointe-Noire, je cherchais un coiffeur. Et j'ai un coiffeur à moi au fait, sur Paris qui m'a présenté Léance. Il m'a dit appelle-le, il va te coiffer. Donc j'ai appelé Léance et il m'a demandé de venir dans son salon qui était à Fuchs. Donc là après on a sympathisé. Il m'a parlé un peu de ce qu'il faisait. Je dis oh c'était bien. Et ensuite je suis reparti à Brazzaville. Il m'a présenté Serda. Serda c'était son ami. Et donc du coup quand j'étais à Pont-Noir c'était Léonce qui me coiffait. Quand j'étais à Brazza c'était Serda. Et ensuite en février 2022 je les avais demandé de venir à la maison. Donc ils sont venus me voir, on a discuté un peu. Et c'est là on a eu l'idée de faire un barbershop. J'aurais dit que je partais et quand je reviendrai, avant de revenir, on le concrétisa. Donc c'est à peu près le début ou le commencement de l'histoire. Ok, d'accord. Et j'ai dû écouter là-bas par rapport à l'ouverture. Le premier n'avait pas eu lieu. Pourquoi? En fait, on a eu des soucis de livraison. Parce qu'il y avait le matériel qui venait de Dubaï. Donc on a eu du mal à être livré. Donc ça a dû retarder la date d'ouverture du salon. Ah, okay. Et aujourd'hui, l'ouverture, c'est quand déjà la date aujourd'hui? Bon, on a ouvert aujourd'hui le 5 novembre. Donc ça s'est superment bien passé. Je pense que les coiffeurs ils sont ravis parce que depuis ils mettaient la pression, mais il faut qu'on ouvre. Moi je voulais que ça soit un peu structuré, qu'on attende de bien ouvrir correctement. Et aujourd'hui on a ouvert, c'était bien, il y avait du monde. Donc, ok. Puis-je avoir au moins les noms des gens qui étaient présents aujourd'hui? Donc présentement il y avait Diesel Gucci. Je remercie de sa présence. Il y avait Nick Sozai. Et Skenizo qui était là. Donc merci pour la force qu'ils nous ont apportée. Ils étaient là pour essayer de nous encourager aussi en fait. Et je leur remercie. Ah, ok, d'accord. Et quel est le message que vous pouvez peut-être laisser aux gens qui ne sont pas venus aujourd'hui? Donc j'invite tout le monde à venir découvrir. On essaie de créer un concept ensemble. On a une idée en fait, et c'est les coiffeurs qui ont une idée. Ils m'en parlent tout le temps, donc on essaie de créer quelque chose de nouveau sur Brazzaville en fait. Ah ok, d'accord. Et puis-je avoir la coiffe, et il y a combien d'idées de la coiffe? Bon, l'idée de la coiffe, on se base sur... on essaie de viser tout le monde, donc je pense que d'ici là, on va s'entretenir sur le montant fixe à mettre sur une coupe de cheveux entre coupe et la barbe. Donc on se dit peut-être 2000, 2500 et on verra sur comment ça va évoluer. Ok, et pourquoi vous n'avez pas eu l'idée aussi d'insérer aussi la coiffure femme aussi? Bon, c'est une idée qu'on a eue entre hommes. Donc on s'est dit, on commence d'abord par un barbeur pour hommes. Et par la suite, on verra si on peut ouvrir un salon de coiffure pour femmes. C'est une idée. Nous, on travaille en équipe. Donc, on est tous. Moi, je leur dis, vous êtes tous propriétaires. Certes, c'est moi, mais on est tous ensemble. Donc, on s'asseyera et on discutera pour dire, on va essayer de faire un salon pour femmes. Ok, d'accord. Et quel est le message que vous peut-être passer, un dernier message? Le dernier message que je passe, c'est juste que j'invite les gens à venir nous visiter, même si c'est pas pour se couper, mais au moins jeter un coup d'œil pour regarder ce qu'on essaie de créer tous ensemble. On se cherche, on essaie de s'en sortir, donc du coup venez nous donner de la force par peu importe une petite photo ou une petite vidéo, ça peut nous aider quoi. Ah, ok. Et
puis-je avoir au moins des noms qui ont eu, les gens qui ont eu à combattre sur cette boîte, parce qu'on voit que la boîte elle est tellement jolie, les travailleurs, ils étaient vraiment jolis. Donc quand vous allez venir, vous allez voir qu'on a exposé, il y a des meubles qui ont été faits par un menuisier juste sur la rue sur la rue Loissy. Donc il a exposé un peu son savoir-faire. On me pose la question si j'ai importé les meubles, je dis non. Ça a été fait juste à côté. Je vous donne le nom, c'est Maître Landry, on l'appelle. Donc vous allez venir voir, les meubles ils sont bien faits et si vous êtes satisfait, il y aura son numéro toujours exposé au salon. Vous pouvez l'appeler, il est disponible. Et il y a le menuisier, il y a l'électricien et les artistes, enfin les peintres. Donc on mettra leur numéro là à disposition de tout le monde. Ok. Merci monsieur. Merci.